Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Lancement au Mali d'un projet inclusif des filières agricoles, un programme dont l'objectif est d'améliorer l'inclusion financière des petits producteurs et des PME agroalimentaires en zone rurale. Le gouvernement kényan veut gérer la masse salariale, une masse salariale qui augmente depuis 2014 dans le pays. Des mesures seront mises en place, notamment dans la fonction publique. Et puis en Libye, des femmes mettent en place des start-up dans le domaine de la mode. Elles vendent ainsi des croquis de vêtements sur Internet, une activité qu'elles souhaitent développer. Mais d'abord au Togo, alors que les élections locales ont lieu dans 115 communes du pays, la CENI a annoncé ce 29 juin le report du scrutin dans 2 communes, à savoir AV2 et Bassar 4, un report pour cause de problèmes techniques selon l'institution. Rappelons que ce sont les premières élections municipales en 32 ans. Près de 1500 candidats sont en lice. L'opposition, qui avait boycotté les législatives en 2018, ont majoritairement présenté des listes, à l'exception de 2 partis d'opposition, le Parti national panafricain et le Parti des Togolais. Au Mali, le gouvernement a lancé un projet inclusif des filières agricoles, un programme estimé à plus de 58 milliards de francs CFA qui vise à améliorer l'inclusion financière des acteurs du secteur agricole, l'inclusion financière qui n'atteindrait que 20% en zone rurale. Aïssatou Bari. Grâce à un financement de plus de 58 milliards de francs CFA, le gouvernement malien a lancé le projet inclusif des filières agricoles. Objectif, accroître l'inclusion financière des petits producteurs, des organisations professionnelles agricoles et des agro-PME, PMU. Au Mali, le secteur agricole reste l'un des principaux moteurs de l'économie nationale, alors que l'agriculture reçoit encore moins de 1% des crédits octroyés par les banques maliennes. Cette initiative du gouvernement du Mali et ses partenaires entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement agricole du Mali adoptée en 2013 qui promeut une transformation de l'agriculture qui doit se caractériser par l'intensification durable des systèmes de production et une optimisation des produits agricoles. Au Mali, le taux de bancarisation n'est que de 20%. L'initiative devrait donc conduire à bancariser 440 000 petits producteurs et 360 organisateurs professionnels agricoles, dont 50% des femmes et jeunes. Il s'agit d'une gestion collective. Il faut savoir, il peut y avoir un compte banque pour tout un groupe et ils s'organisent sous forme de mutuelle pour essayer de gérer ces ressources-là. Mais demander à chaque paysan d'ouvrir un compte banque, d'avoir un prêt, vu l'état d'organisation de ses activités et vu l'état même du périmètre, c'est la meilleure technique en l'état actuel des choses. À l'étape actuelle, seules 5 régions du Mali sont concernées par le dit projet. Il s'agit entre autres des régions de Kaï, de Ségou et de Mopti. Mais celui-ci devrait s'étendre sur le reste du territoire en fonction de l'évolution des conditions sécuritaires. En Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite promouvoir la culture du cacao chez les jeunes producteurs. L'instauration d'un prix minimum de 2 600 $ la tonne en cours de négociation devrait profiter aux producteurs qui se tournent en effet davantage vers la culture d'autres produits, comme l'anacarde ou encore le coton, plus rentable. Faba Maroun. Le gouvernement ivoirien veut miser davantage sur la jeunesse pour promouvoir la culture cacao. En Côte d'Ivoire, la moyenne d'âge des producteurs tourne autour de 50 ans en raison de la préférence des jeunes exploitants pour la culture de spéculation plus rentable, comme l'anacarde, l'EVA, le coton et le palmier à huile. Comparé à 2016, le prix plancher garanti aux producteurs a connu une baisse de 30% en 2019. La nouvelle génération doit être attirée par l'industrie. Plus les prix du cacao vont augmenter, plus les exploitants vont améliorer leurs revenus. Il n'y a pas de chocolat sans les cacaoculteurs. Selon certains observateurs, l'adoption à l'unanimité du prix plancher pourrait, à court terme, provoquer un regain d'intérêt du côté des jeunes. Mais à long terme, l'on pourrait assister à une surproduction dans de nombreux pays, ce qui tirerait les cours sur les marchés vers le bas. Je pense que le marché du cacao mondial, il est vaste. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc je pense que si ces mesures-là sont bien monitorées sur la durée, alors les effets pervers en termes de baisse future des prix pourront être suffisamment contenus. Mi-juin 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient annoncé la suspension de leur vente de cacao, qui sera récoltée lors de la campagne 2020-2021, avec pour objectif d'atteindre un prix minimum de 2 600 $ la tonne et créer une plus-value pour les producteurs. Pour rappel, la culture du cacao est effectuée par près de 800 000 producteurs en Côte d'Ivoire.
Au Kenya, le gouvernement prend des mesures pour maîtriser sa masse salariale, notamment l'embauche de fonctionnaires sur contrat renouvelable de 3 ans. En effet, la masse salariale ne cesse d'augmenter dans le pays. Elle devrait atteindre 7,6 milliards de dollars en 2020 contre 7,1 milliards actuellement. Nelly Claudet-Bessin. Le gouvernement kényan se mobilise pour réduire l'élargissement de sa masse salariale. Passé de 5 milliards de dollars en 2014 à 7,1 milliards de dollars actuellement, la masse salariale du pays devrait atteindre 7,6 milliards de dollars en 2020. Les autorités ont entrepris de mettre fin à l'embauche de fonctionnaires au statut permanent. À compter du 1er juillet 2019, les nouveaux venus dans la fonction publique seront embauchés sur des contrats renouvelables de 3 ans. En embauchant un contrat, nous voulons réduire le nid de confort afin que les personnes soient retenues en fonction des performances. Cette disposition ne consiste pas à réduire les salaires, mais à gérer la masse salariale pour la rendre durable. Le changement de politique vise à atténuer la pression de la masse salariale grandissante, tant en termes de salaire que de pensions pour les fonctionnaires retraités. Les partenaires au développement avaient averti que la masse salariale du Kenya atteignait des niveaux alarmants, ce qui laissait un espace budgétaire restreint pour les investissements publics. L'offre d'emploi pourra alors permettre la reconversion de nombreux cadres qui veulent quitter l'administration publique. Une telle initiative va réduire fortement la masse salariale. Le budget de fonctionnement à l'échelle représente quasiment près de 75%. Peu de ressources additionnelles qui sont consacrées à l'investissement. Rappelons que le Kenya n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Est à vouloir maîtriser la masse salariale. La Tanzanie a éliminé les travailleurs fantômes et a réussi à ramener la masse salariale à 247,2 millions de dollars en 2019 contre 248,6 millions de dollars en 2018. En Libye, les femmes veulent contribuer à la relance de l'économie à travers la mode, un domaine dans lequel elles s'impliquent grâce à la vente de croquis de vêtements. Mais ces entrepreneurs rencontrent néanmoins des difficultés pour financer le développement de leur entreprise. Victoria Sedji. Pour faire face à la crise économique, les femmes libyennes investissent dans l'industrie de la mode en vendant des croquis sur Internet. À l'instar de l'architecte et professeur Seham Saleh, de nombreuses femmes ont lancé des start-up dans ce segment en pleine croissance. Avec 5 autres femmes, Seham Saleh dispose d'un atelier vendant jusqu'à 50 pièces par mois. Elle envisage de passer à une autre étape d'ici 2020 en ouvrant un magasin sur Djaraba, principale avenue de la mode à Tripoli, la capitale. Mes dessins reflétaient au départ la situation actuelle en Libye. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur l'idée de l'identité libyenne et sur la manière de la renforcer. Progressivement, cela s'est développé pour devenir un projet doté d'objectifs, d'une vision future. Si les opportunités sont bien réelles, la crise de trésorerie que traverse le pays rend difficile l'accès au financement. Le Centre d'études et de développement Joussor, fondé par Yasmine Krouja, propose des conseils juridiques et des bureaux pour soutenir les femmes. Elle en a déjà formé une trentaine. Les banques ne consentent pas de prêts, ce qui stoppe les projets et les empêche de se développer ou d'employer d'autres femmes et jeunes. En Libye, l'entrée des femmes sur le marché du travail constitue une bouée de sauvetage dans cette crise économique et le besoin de revenus supplémentaires dans les ménages a pratiquement changé leur situation car rarement occupant des emplois en dehors de l'enseignement. Près de 30% de femmes sont sur le marché du travail selon un rapport de l'ONU datant de 2015. Et dans l'actualité également, lancement au Sénégal d'une plateforme web dédiée au suivi de l'industrie pétrolière. C'est une première sur le continent. La plateforme nommée Or Noir Africa prévoit de fournir des informations concernant l'exploration, le développement ou encore le raffinage de pétrole sur le continent. L'initiative s'adresse principalement aux responsables d'entreprises pétrolières mondiales qui pourront ainsi avoir accès aux dernières actualités sur les cours du pétrole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.